Amel Zen, vous avez choisi le titre Daïra de Saint-Levant avec MC Abdoul. On regarde. Hey, hey, big dreams, heavy nights, praying that my family can stay alive. Imagine trying to fly with no wings, but I promise you the cage birds sing in the wintertime. Heavy nights, big dreams, praying that we make it to 16. And even though I travel the world, مش ملاقي زي فلسطين. وحسني وناسي الجواب والخطر مسلوب فات الوقت عمري وحسني وناسي الجواب والخطر مسلوب فات الوقت. Daïra, pourquoi ce coup de cœur, Amel Zen? Au-delà de l'aspect esthétique et artistique, il y a le message fort de la libération du peuple palestinien ici. Donc ces deux artistes sont les témoins de leur temps et ils nous appellent aussi à la conscience collective contre ce qui se passe aujourd'hui à Gaza notamment. Et cette situation dramatique et génocidaire. Donc je pense que ce genre d'œuvre... Tous les deux ont vécu à Gaza, et notamment MC Abdoul qui s'est fait connaître sur les réseaux sociaux alors qu'il chantait dans des ruines justement à Gaza il y a déjà plusieurs années, il était petit. Et donc ce genre d'œuvre, je pense qu'elles sont plus qu'essentielles et elle appelle le monde à prendre sa responsabilité. Amel Germazi, vous avez chanté la chanson Chou al-Ayyam de Ziad Rahbani. Pourquoi ce coup de cœur? Chou al-Ayyam, ça veut dire... à quoi ressemblent nos jours aujourd'hui. Et pour moi, c'est l'incarnation du génie de l'artiste Ziad Rahbani, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est très engagé, qui a une conscience politique et humaine et sociale, et en même temps il va partir de la réalité pour nous surprendre, il va la sublimer, il va la mettre dans une forme que... Moi, il m'épate à chaque fois. Je me dis comment il a pu, il te montre la réalité comme on l'a jamais vu. Et pour moi, c'est vraiment ça le génie de l'artiste, c'est à la fois partir de la réalité, mais la sublimer. Les musiciennes et les chanteuses ont choisi de la musique et l'auteur et l'autrice de BD a choisi un livre, la littérature Hotline de Dimitri Nasrallah aux éditions La Peuplade. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet ouvrage ? C'est un livre, un roman assez court, très très puissant sur ce que ça veut dire d'avoir un disparu. Je m'intéresse beaucoup aux disparus de guerre et c'est un roman qui raconte ça, qui raconte une jeune femme libanaise qui sort de la guerre du Liban, qui arrive, qui s'exile au Canada pour sauver son fils et offrir un avenir à son fils et qui se débat avec le fantôme de son mari dont elle ne sait absolument pas ce qu'il est devenu, s'il est mort ou vivant, et qui dialogue comme ça avec ce fantôme et c'est magnifique. Un livre à lire donc sur les conseils d'Anne Poiret. On va maintenant vous donner une information. On pourrait presque dire que c'est un coup de cœur pour Maghreb Orient Express. On vous en parlait il y a 15 jours. Le roman Triste Tigre de la romancière Neige Sino a remporté le prix Choix Goncourt de la Tunisie, décerné par des élèves notamment de Zarouane, de Sfax de Tunis, de Gabès ou encore de Tataouine. 12e prix international pour Triste Tigre publié aux éditions POL.